Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un expert comptable qui a fait le pari audacieux d'instaurer la semaine de 4 jours dans son cabinet, mais aussi une politique RSE engagée. Et tout ça pour le plus grand confort de ses équipes. Bienvenue à Jérôme, fondateur du cabinet Validex. Bonjour Jérôme, comment vas-tu ? Bonjour, je vais très bien. Un petit peu enrhumé, ça s'entend à ma voix, mais je vais très bien. Est-ce que tu as remarqué d'autres organisations ou d'autres faits ou choses qui pouvaient permettre d'avoir une bonne marque employeur et d'attirer de la même manière ? Ben oui, la RSE. Tiens, quelle belle transition. Et bien justement, deuxième partie, on va parler de la politique RSE mise en place chez Validex. Je sais que vous en avez parlé un peu avec Audrey, mais je me suis permise de pas trop regarder ce que vous avez fait pour que je puisse tout découvrir, enfin en grande partie découvrir avec toi. Donc, chez Validex, vous avez mis en place une RSE, donc c'est une responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'est un projet qui vient de toi ou de tes équipes, ou les deux ? Des deux. Des deux, c'est-à-dire de moi, effectivement, puisque dans RSE, il y a sociétal, mais derrière sociétal, il y a social. Social, droit social, management et organisation dont on vient de parler. Donc, il y a ce pilier-là qui était déjà engagé en ce sens-là. Et puis, il y a un collaborateur qui est particulièrement sensibilisé, voire plusieurs qui sont sensibilisés par rapport au... Il y a la génération aussi, la moyenne d'âge de mes collaborateurs est de l'ordre de 35 ans, donc avec des jeunes collaborateurs qui ont moins de 25 ans. Donc il y a la sensibilisation qui est certaine. Et donc au-delà du pilier social, conditions de travail dont on vient de parler, il y a le pilier gouvernance. Donc le pilier gouvernance, comment dirais-je, c'est plutôt mon orientation de gouvernance, où j'ai essayé d'appliquer une gouvernance qui ne soit pas absolument verticale. Beaucoup de décisions sont prises ensemble. Pour donner un exemple, la dernière décision, c'était est-ce qu'on passe, pour les tickets restaurants, est-ce qu'on passe du ticket papier au ticket magnétique à la carte. Il y avait des orientations diverses et variées. J'ai fait procéder au vote et j'étais pour la solution trouvée, mais peu importe. C'est l'unanimité qui a décidé. Pour choisir des logiciels ou autres, ce sont des tests en commun. Je ne prends pas tout seul la décision de choisir un logiciel, etc., etc. L'attribution des dossiers est discutée avec le collaborateur. C'est pas une attribution qui lui tombe d'en haut. Les choix parfois de secteurs d'activité ou de domaines d'activité sont discutés avec les collaborateurs. Certains se spécialisent, d'autres pas. Donc, et la fameuse réunion du jeudi matin, c'est vraiment un partage. C'est pas un monologue de ma part qui prêcherait la bonne parole. C'est plutôt un échange. On a un petit tableau Excel où chacun indique l'ordre du jour, un petit ordre du jour qu'il souhaite aborder, soit technique ou autre, et il s'exprime devant ses collègues pour indiquer ce qu'il souhaite ou ce qu'il a choisi ou ce qu'il a rencontré comme problème et on échange. Donc du côté gouvernance, voilà, c'est quelque chose qui était, qui allait de soi.
Et restait le dernier pilier le plus difficile. Pour nous, pour un cabinet, c'est l'environnement. Alors, autant dans d'autres métiers, il est certain que ça peut être beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel. Les métiers de l'agroalimentaire ou que sais-je, de la mobilité ou autre, autant pour nous, c'était plus compliqué. Et on le fait progressivement. Nous avons commencé par une fresque du climat. Donc, ces fameuses réunions du jeudi matin, nous en avons fait une sur la fresque du climat, à titre de sensibilisation de tout le monde. Et puis des petites choses sont engagées. Voilà, je viens à vélo au cabinet. On va passer à l'éclairage avec des LED et pas des néons. Voilà, la machine à café, ce sera plus des capsules, mais du café en grains. Voilà, des petites choses. Le tri sélectif. Voilà, chacun a des petites idées. C'est pas révolutionnaire, c'est pas des panneaux solaires sur le toit du cabinet parce que c'est un investissement qui serait aujourd'hui hors de notre portée. Mais ce sont des petites choses, des fournisseurs locaux en ce qui nous concerne, papeterie ou autre. Donc voilà, tout le monde est conscient tout le monde est conscient de l'enjeu de la RSE. Tout le monde y adhère. Et par ailleurs, on va animer des choses on va repérer nos clients qui sont sensibilisés et on va animer des ateliers, des partages sur la RSE, des accompagnements. Je suis moi-même commissaire aux comptes et je suis homologué à ce titre-là en tant qu'auditeur de durabilité. Et j'accompagne aussi en tant que commissaire aux comptes des dossiers qui sont comment dire, qui ont des obligations, qui vont avoir des obligations en matière de RSE avec des lourdes normes et des lourdes contraintes. Ça permet aussi de voir des domaines beaucoup plus contraignants qu'un cabinet, parce que dans un cabinet, l'environnement reste quand même un des piliers des plus légers. On n'a pas beaucoup d'actions. En revanche, comme on vient de le dire, sur le social ou la gouvernance, le cabinet peut le faire. Et du coup, ça rejaillit sur la marque employeur, puisqu'on le fait savoir. On fait savoir qu'on a cette sensibilité. Euh, Voilà, on a partagé les photos de la fresque du climat. On a une newsletter qui en a fait part aussi. L'entreprise est membre des entreprises engagées, on l'a fait savoir, etc., etc. Voilà. On communique là-dessus, autant pour la marque employeur que pour que des clients qui ont comment dirais-je, cet ADN puissent naturellement se tourner vers nous et vice-versa. D'accord. Donc là, tu nous as parlé un peu de tout ce que vous avez un peu mis en place. Et dans quel contexte vous avez commencé à réfléchir à tout ça et vous vous êtes dit, bah allez, go, on évolue par rapport à notre gouvernance, au confort des collaborateurs, etc. Alors ça s'est fait naturellement. C'est comme tout à l'heure quand je parlais de l'organisation. C'est-à-dire que ben forcément, les collaborateurs qui rejoignent le cabinet ou qui restent, mais c'est très stable comme je l'ai dit, c'est qu'on partage certaines valeurs. On partage, et parmi les valeurs, on partage aussi la valeur du respect, qui ne fait ni partie de la RSE ni le reste, mais du respect des uns des autres, du respect des clients et vice-versa, que les clients nous respectent, sinon on refuse les clients qui ne nous respectent pas. Euh, des fournisseurs ou des partenaires qui nous respectent et vice-versa. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Après, l'effet déclencheur, ça a été de mon côté, c'est-à-dire en tant que commissaire aux comptes, à partir du moment où j'ai suivi la formation pour être homologué, euh, ben là, le cabinet allait recevoir un label, ce label-là, d'auditeur de durabilité, qui est un label ensuite à défendre. Et si on a ce label vis-à-vis de clients, faut-il s'appliquer aussi à soi-même les grands principes du label. Donc c'est ce qui a vraiment donné un coup d'accélération à cette réflexion. Et puis le hasard a fait qu'on a aussi des clients dans ces domaines-là, voilà, que ce soit électricité renouvelable, enfin panneaux photovoltaïques, que ce soit construction en bois, que ce soit voilà, on a beaucoup de clients
qui, de par leur métier, ont une sensibilité RSE assez forte. D'accord. Du coup, tu m'as parlé un peu de tous les leviers. Je retiens que dans les piliers de votre engagement RSE, il y a du coup comment dire, la qualité de vie au travail. Comment tu peux qualifier les autres? Les autres piliers, Oui. ça va être ça va être compliqué. Ça va être compliqué. T'as- Bah, si je dis l'environnement, c'est les réflexes presque du citoyen. Parce Oui. que à l'échelle d'un cabinet comptable, on n'a pas une protection de l'environnement particulière. On ne rejette pas comment dirais-je, des produits nocifs, voilà, ou des choses comme ça. On est dans un secteur d'activité qui ressemble à un citoyen avec un lieu qui sont des bureaux, des déchets qui sont, somme toute, pas loin du citoyen, une mobilité aussi qui est assez proche du citoyen. Donc, à ce titre-là, environnement va assez ressembler aux exigences du citoyen, peut-être un petit peu plus, mais guère plus. Et puis la gouvernance, je l'ai dit, Oui. c'est essayer une gouvernance souvent horizontale. Il faut aussi qu'elle soit verticale. On peut pas. Je suis quand même comment dirais-je, le dirigeant et l'ultime décideur. Il en faut un pour prendre des responsabilités. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses que l'on peut décider en commun de manière horizontale et qui conviennent à tout le monde. Et puis chacun amène ses idées, sa brique à l'édifice, et c'est d'autant mieux. Donc, la gouvernance, je dirais la participation aux décisions, si je dois le résumer. D'accord. Quels sont les bénéfices que tu vois qui sont apparus grâce à la mise en place de cette politique-là? Euh, on est sur certainement la même chose, c'est-à-dire la gouvernance évite aussi le turnover et donne indirectement de bonnes conditions de travail. Donc, mais ça, on l'a déjà dit indirectement. Et par ailleurs, même chose, c'est-à-dire la marque employeur, il est certain que le fait de se positionner vecteur du domaine de la RSE, et puis on est aussi, au-delà de se l'approprier, on est entre guillemets, je mets bien sûr des gros guillemets, porteur de la bonne parole RSE auprès de nos clients. Et donc auprès de nos clients, c'est aussi auprès de nos collaborateurs. Et c'est une valeur qui est appréciée des candidats éventuels. Oui. Et si jamais quelqu'un voulait mettre en place ou mener des actions, en tout cas dans le même sens que toi, quel conseil tu lui donnerais pour réussir la mise en place? Euh, la première démarche, c'est vraiment la fresque du climat, qui n'a rien à voir avec l'expertise comptable, qui a à voir avec la citoyenneté. C'est juste une prise de conscience de l'état des lieux et de l'intérêt de la démarche. Et ensuite, c'est un bon moment de partage. C'est véritablement un bon moment de partage, d'échange. Donc ça, c'est la première marche à franchir. Et ensuite, ce que je disais, c'est-à-dire un échange entre tous et de voir dans quelle mesure, à l'échelle d'un cabinet, à l'échelle d'une structure, d'un lieu, d'un bâtiment, d'un mode de vie professionnel sur le lieu de travail ou en mobilité, ou avec ses fournisseurs, on peut appliquer la RSE pour soi. Et puis ensuite, le faire savoir. Et enfin, une fois que toutes ces conditions sont remplies, partager avec des clients, avec des prospects, la valeur et être éventuellement force de conseil. Ok. Mais tout ça est progressif. En ce qui nous concerne, on n'en est qu'à la deuxième étape, c'est-à-dire force de conseil, on commence à peine. Et c'est quoi la prochaine étape du coup? C'est véritablement force de conseil, Oui. vis-à-vis soit de prospects, soit de clients. Voilà. Il y a d'autres défis en matière de RSE que vous voulez, comment dire, passer sur du long Euh, terme? Sur du long terme, oui, c'est-à-dire que déjà, on teste des logiciels de diagnostic RSE et de maturité pour nos clients pour pouvoir leur donner euh,
un genre de note ou un genre d'état de graphique d'avancée de leur réflexion RSE, puisque demain, c'est quelque chose dont ils auront besoin pour avoir des taux lors des emprunts, des taux bénéficiés, pour pouvoir répondre à des appels d'offres dont le critère RSE comptera parmi la note d'appel d'offres. Euh, Peut-être vis-à-vis de leurs clients, auront-ils besoin d'afficher une certaine couleur verte. Donc, on est persuadé que gentiment, doucement, on va être en mesure de les accompagner. Et au-delà du bilan financier, euh, en quelque sorte, un genre d'état des lieux de leur avancée de la RSE et de leur implication dans la RSE. Et pour eux aussi, la notoriété employeur pourra compter à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que la bonne application d'une politique RSE peut faire du bien à la profession de manière générale? De manière générale, oui. À nouveau pour la notoriété, pour la marque employeur, pour la notoriété vis-à-vis des clients et vis-à-vis de l'extérieur en général, pour une citoyenneté, pour une prise de position d'une profession qui pourrait être considérée très financière, le côté mauvais de la finance, le côté de la finance qui utilise une économie qui épuise les ressources, épuise les hommes. Pouvoir dire que l'expertise comptable n'est pas de ce côté-là, n'est pas du côté des traders de la bourse pour schématiser, mais du côté des petites entreprises locales qui défendent leur territoire, qui défendent leur environnement, la société dans laquelle ils sont, et qui arrivent à performer chacun à son échelle. Et c'est les 2 millions de petites entreprises françaises qui, si elles agissent chacun à leur échelle, qui permettront de faire avancer la chose. Donc, j'en suis persuadé. Et l'expert comptable, la profession en général, par ses membres, peut se positionner et a intérêt à se positionner, d'après moi, plutôt sur ce versant-là que de rester spectateur, peut-être avant que d'autres acteurs prennent le sujet. Et je pense même que ça peut changer l'image des nouvelles générations, enfin l'image que peuvent avoir la nouvelle génération sur ce secteur d'activité qui est pas toujours très bien représenté. Et donc, se faire connaître ou se faire savoir en ayant mis en place beaucoup d'actions comme toi tu le fais, enfin, comme vous le faites au cabinet, ça peut aussi contribuer, on va dire, au rayonnement de la profession de manière plus globale. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. L'image de la profession, si on prend quelqu'un qui ne la connaît pas du tout, un jeune qui est au lycée, il peut avoir une image très, 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 très négative. Mm. Donc, il faut trouver des leviers pour que cette image soit beaucoup plus attrayante. Et ça en est un. Ça en est un qui est d'actualité. Ça en est un dont on a la possibilité de s'investir sur ce sujet-là. On connaît nos entreprises. Il n'y a pas de doute. Et comment vous avez su, enfin, quand vous avez mis en place la RSE au cabinet, est-ce que vous vous êtes inspiré d'un processus? Est-ce que vous vous êtes aidé de témoignages? Parce que c'est pas évident de mettre ça en place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis homologué, donc cette homologation demande une longue formation. Ouais. Il y a la formation, mais il y a aussi un certain moment, quand on a une longue formation et quand on a une volonté d'acquérir une homologation, on baigne dans je vais dire exactement comme quand on poursuit des études et qu'on est jeune, si on prend une branche d'activité et qu'on est motivé dans les études dans lesquelles on s'intéresse à cet environnement-là. Donc, je m'y suis intéressé pendant un an à peu près. L'intérêt tous azimuts, hein, ce que fait la profession, parce que la profession fait des choses. Le Conseil national de l'ordre expert comptable a des outils, que ce soit des outils de communication, des logiciels, des conférences, voilà. La compagnie des commissaires aux comptes fait de même. Et puis, il y a d'autres organismes. J'ai parlé du club des entreprises engagées et autres rassemblements, réseaux d'entreprises. Donc, j'ai rejoint des réseaux d'entreprises.
Les réseaux sociaux, forcément, quand on s'intéresse à un sujet, ils s'auto-alimentent avec des acteurs du sujet. On découvre le sujet tous les jours, des pratiques, et j'ai adapté tout ça au cabinet, à mon quotidien. J'ai essayé de trouver un chemin et je l'ai mis en application. Ok. Merci pour ta réponse. Je me demandais, est-ce que ce modèle, enfin la façon dont le chemin que vous avez emprunté pour mettre en place la RSE, c'est un chemin que pourraient prendre aussi d'autres experts comptables ou bien il faut vraiment que ce soit très personnalisé au cabinet? Non, je pense, à partir du moment où le dirigeant euh, et les équipes adhèrent au projet, comme tout projet, c'est à portée de main de tout cabinet. Euh, et tout cabinet je suis sûr, a dans sa clientèle quelques clients qui ont cette sensibilité-là. Et entre les collaborateurs et les clients et l'environnement, on peut faire petit à petit émerger quelque chose avec de la volonté, des outils et des formations ou assister à des conférences ou autres. C'est pas, c'est pas aux antipodes de la profession, ça reste une manière d'être proche de nos clients, entreprises, dans leur environnement. Euh, donc c'est totalement à notre portée, à la portée de tout cabinet, de Ok. toute taille. On approche tranquillement de la fin du podcast. Avant ça, j'ai deux dernières questions à te poser. L'avant-dernière, c'est si tu avais un message à adresser aux experts comptables qui hésitent à innover, à passer à la semaine de 4 jours ou à mettre en place une politique RSE, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais qu'ils échangent avant d'y passer, qu'ils échangent avec leurs équipes et que si ça semble possible à leurs équipes et à eux, qu'ils se lancent. Il faut, comment dirais-je, une entente commune, un objectif, une motivation, une confiance aussi, une confiance réciproque, et que ce soit pour la semaine à 4 jours ou pour la RSE, il faut y aller. Alors après, on peut difficilement faire marche arrière en ce qui concerne la semaine à 4 jours, c'est certain. La RSE, je pense qu'on peut la stopper à tout moment, mais la semaine à 4 jours, on peut difficilement faire marche arrière. Voilà. Quoique, il y a des grandes entreprises qui ont fait marche arrière, qui ont ouvert les vannes après le Covid et ont refermé. Mais je pense qu'en matière de management, ça doit être très, 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 très mauvais. C'est vrai. C'est vrai, j'ai vu passer aussi ces infos-là que certaines entreprises revenaient en arrière, même sur le sujet du télétravail parfois. Eh ben écoute, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Dernière question que je pose à tous les invités, c'est si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu et pourquoi? Euh, je serai je serai le compte 411, qui est le compte client. Euh, Parce que, on vient de le dire et on vient d'en parler pendant tout le podcast, l'essentiel, ce sont les collaborateurs qui composent le cabinet. Sans collaborateurs, sans bon collaborateur, sans bon entente, il n'y a pas de cabinet. Mais sans client, il y a encore moins de cabinet. Donc, l'essentiel, c'est le client. Et si on se tourne vers le client, si pareil, il y a une entente avec le client, avec un juste prix, avec, je l'ai dit tout à l'heure, un respect mutuel, une reconnaissance réciproque, on peut faire beaucoup de choses et on le fait en bonne entente et en véritable partenariat. Et c'est là où peut-être, du coup, le 411 ne devrait pas s'appeler client, mais presque partenaire, parce on est plus qu'un fournisseur vis-à-vis de nos clients. À mon sens, on est véritablement un partenaire. Donc, voilà mon compte préféré, ce sont mes clients. Eh ben merci beaucoup enfin, pour toutes tes réponses. Si jamais on veut te contacter pour échanger sur le sujet, comment on peut s'adresser à toi? Est-ce qu'on peut s'adresser à moi? Ou- Je suis, comment dirais-je, j'ai un site internet. Il y a une fiche contact comme tous les sites internet et je réponds à toutes les sollicitations de contact. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'elles soient des clients ou des prospects, ou qu'elles soient de tout horizon, c'est avec plaisir.
Ok. Bah, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée et puis à très vite. À très vite, bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter ? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.